Moi et ma sœur ne nous sommes jamais entendus. Elle avait 5 ans de plus que moi. Je voulais être son amie, mais elle était méchante avec moi. Vous ne croirez jamais les choses dégueulasses qu'elle m'a faites. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos histoires folles. Tout a commencé le jour où je suis né. Mon père et ma mère se sont précipités à l'hôpital le matin de ma naissance. Ma sœur Louise était restée à la maison avec ma grand-mère. Plus tard dans l'après-midi, ma grand-mère a ramené Louise pour me voir. Elle m'a regardé et a dit « C'est un garçon ?» Mon père et ma mère ont dit en souriant « Oui, viens voir ton petit frère Joe. » Louise a dit en gémissant « Mais je veux pas de petit frère, je veux une petite sœur. » À partir de ce moment, elle m'a toujours fait comprendre qu'elle voulait une petite sœur. À chaque fois que je voulais jouer avec elle, elle me disait de la laisser tranquille. Elle disait « Tu peux pas jouer à ça, c'est seulement pour les filles. » Louise ramenait parfois ses amis jouer à la maison. Elles allaient dans sa chambre et elle verrouillait la porte pour que je ne puisse pas les rejoindre. Une fois, Louise jouait à la dinette avec ses amis. Elle avait des assiettes pleines de cookies ainsi que des verres de limonade. Je voulais jouer aussi. J'ai poussé la porte tellement fort que je suis entré dans la chambre et que j'ai trébuché dans les assiettes et les verres. Louise a commencé à crier et à pleurer. Ma mère a couru à l'étage. Elle a demandé « Oh, qu'est-ce que tu as fait à Joe ?» Louise a dit en pleurant « Il a tout détruit, maman !» À cause de ça, ma mère m'a pris avec elle dans le salon. C'était injuste. J'ai dit à ma mère que c'était un accident, mais elle ne me croyait pas. Parfois, ma mère demandait à Louise de jouer avec moi le temps qu'elle prépare le dîner. J'étais heureux, mais Louise ne me parlait pas. Elle allumait la télé et m'ignorait totalement. Louise avait beaucoup d'amis, car elle est allée dans une grande école avec beaucoup d'étudiants. J'étais impatient de commencer l'école, puis j'aurais plein d'amis. Finalement, le jour est arrivé. Mon premier jour d'école. Je me suis réveillé tôt et j'ai pris mon petit déjeuner. Ma mère m'a dit à moi et à Louise d'aller dans la voiture pendant qu'elle fermait la porte d'entrée à clé. Alors qu'on attendait notre mère, j'ai souri plein de joie à Louise. Louise a alors dit « Ne crois pas que tu vas traîner avec moi et mes amis. » Ma mère est entrée dans la voiture et on est parti pour l'école. Une fois arrivé devant le portail de l'école, ma mère a dit à Louise « Fais bien attention à Joe. » Louise a alors répondu en souriant à ma mère « Oui maman. » Mais dès que nous étions plus à portée de vue, Louise est partie en courant rejoindre ses amis et m'a laissé tout seul. J'étais effrayé et je ne savais pas où je devais aller. Pourquoi est-ce que Louise était si méchante avec moi? Je ne pouvais rien y faire si j'étais un garçon. Pendant le repas, je suis allé voir si je pouvais trouver Louise. Elle était assise avec un groupe d'amis dans un coin. Elles étaient en train de rigoler et semblaient bien s'amuser. Alors que je me suis dirigé vers eux, Louise a pointé son doigt dans ma direction et a dit « Voilà mon petit frère, c'est un vrai gamin. » Ses amis se sont toutes mises à se moquer de moi. Je sentais les larmes monter. Depuis ce jour, j'ai fait en sorte de toujours être loin de Louise et de ses amis à l'école. Au moment où nous étions tous les deux au lycée, moi et Louise étions en froid. Elle passait tout son temps dans sa chambre. Je ne savais pas ce qu'elle faisait là-bas, mais elle était très discrète. Un jour, je suis entré dans sa chambre alors qu'elle était en train d'écrire un livre. Dès que je suis rentré, elle a caché ce livre sous son oreiller. Elle a crié « Qu'est-ce que tu veux? Sors de ma chambre !» Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce livre. Je me demandais ce qu'elle ne voulait pas que je voie. J'ai eu ma chance un samedi matin. Louise avait été invitée à dormir la veille chez une de ses amies. Ma mère était partie faire les courses et mon père était en train de faire du jardinage. Je me suis introduit dans la chambre de Louise et j'ai commencé à chercher le livre. Je ne le voyais nulle part. Puis, je me suis souvenu. Elle avait caché sous son oreiller. J'ai couru vers son lit et j'ai soulevé son oreiller. Il était là. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. C'était son journal intime. C'était assez peu intéressant. Bien sûr, elle se plaignait beaucoup de moi dans son journal. Et puis j'ai trouvé. J'ai tourné la page et j'ai lu ces mots. Je pense être amoureuse de Jake Brown. J'ai commencé à rire. Elle allait finalement regretter d'être méchante avec moi à l'école. J'étais impatient de retourner à l'école ce lundi et de parler de ce que j'avais vu avec tout le monde. Le lundi arriva et Louise était méchante comme d'habitude sur le chemin de l'école. Elle me disait à quel point j'étais ennuyeux et qu'elle était cool. Je ne m'en souciais pas. J'ai souri alors que j'entrais dans l'école. Une fois à l'intérieur, j'ai commencé à dire à tout le monde que Louise était amoureuse de Jake Brown. Ça n'a pas duré longtemps avant que l'école entière en parle. Tout le monde a commencé à se moquer de Louise. Quand nous sommes rentrés à la maison, Louise a couru directement dans sa chambre et a claqué la porte. Je l'entendais pleurer, mais c'était pas mon problème. Après toutes les choses méchantes qu'elle m'avait fait. Et puis, elle ne savait pas que c'était moi qui l'avais balancé.
C'était environ 2 semaines plus tard, quand je suis rentré à l'école, que j'ai trouvé Louise devant son ordinateur avec la porte de sa chambre grande ouverte. Alors que je passais devant, elle m'a souri et m'a demandé de venir. « Hé Joe, viens là !» J'étais surpris, mais je suis quand même entré dans sa chambre. Elle m'a demandé « Tu as entendu les infos sur ce nouveau virus ?» J'ai répondu « Non, c'est quoi ?» Elle a commencé à me parler de cet étrange nouveau virus. Elle m'a dit « Ça rentre à l'intérieur de ton corps et ça commence à te manger de l'intérieur. » Ça semblait terrifiant. Je me suis dit « J'espère que je n'attraperai jamais ce virus. » Je ne voulais pas me faire bouffer. J'étais en pleine croissance. Ou du moins, c'est ce que ma mère disait. J'avais toujours un bon appétit, mais récemment, je mangeais encore plus. Ce soir-là, nous nous sommes installés pour dîner. Ma mère avait préparé des spaghettis. J'adorais ça. J'ai mis un paquet de spaghettis dans mon assiette et j'ai commencé à tout engloutir en regardant la télé. J'ai regardé mon assiette, je me suis dit, c'est étrange, j'ai terminé cette grosse assiette de pâtes, mais j'ai toujours faim. La même chose m'est arrivée le soir suivant. Et le suivant. Je mangeais tellement, mais je ne me sentais jamais plein. Puis, j'ai eu une pointe au cœur. J'ai réalisé tout à coup pourquoi j'avais aussi faim. J'ai sûrement attrapé le virus. Qu'est-ce que j'allais faire? Mais il devait sûrement y avoir une autre explication. Bien entendu, j'étais un ado. Tout le monde savait que les ados avaient toujours faim. J'ai rigolé de moi-même, j'allais bien. Le lendemain matin en classe, alors que je pensais au grand hamburger que j'allais engloutir à la pause repas, mon meilleur ami Mike m'a murmuré. « Tu as vu la nouvelle fille ?» J'ai répondu « Non ». Il a alors dit « Je vais te la présenter pendant la pause repas ». La sonnerie pour la pause a retenti et nous nous sommes précipités à la cantine de l'école. Nous avons acheté nos hamburgers et nous avons cherché une table où nous asseoir. « Par ici », a dit Mike en pointant du doigt une table où 2 filles étaient assises. On s'est approché de la table et les filles nous ont regardés. Mike a alors dit « Voici Julie, c'est la nouvelle ». J'ai regardé Julie et j'étais sur le point de dire quelque chose quand je l'ai ressenti. J'étais nerveux. Je sentais quelque chose bouger à l'intérieur de moi. C'était vrai, j'avais bien attrapé le virus. J'ai laissé mon hamburger et j'ai quitté la table en courant. Je paniquais. Je ne pouvais pas non plus dîner. Tout ce dont je pouvais penser était ce virus à l'intérieur de moi. J'ai dit à ma mère que j'étais fatigué et que je voulais dormir tôt. Je suis allé dans ma chambre et je me suis couché sur le lit. Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que je m'endorme. Puis tout à coup, je me suis réveillé. C'était le milieu de la nuit et je pouvais entendre un bruit étrange. Quelque chose m'avait réveillé. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? C'est à ce moment que j'ai réalisé que le bruit venait de l'intérieur de mon corps. C'était comme si je pouvais entendre quelque chose me manger de l'intérieur. Je ne pouvais pas me rendormir. Je me suis juste allongé sur le lit en écoutant ce son étrange. C'est alors que je me suis dit que je devais faire quelque chose. Le lendemain matin, j'ai parlé de mes peurs à Louise. Je lui ai dit tout ce qu'il m'était arrivé et elle a confirmé. Il semblait bien que j'avais tous les symptômes du virus. Je devais aller voir un docteur. Louise a dit « Oh, tu n'as pas besoin d'aller voir un docteur, j'ai un scanner portable. On peut voir dans ton estomac. » Louise est allée chercher son scanner. Je pensais que c'était étrange que Louise ait ça, mais j'étais désespéré de voir ce que ça montrait et je n'y ai donc pas pensé davantage. Elle a pointé son scanner sur mon estomac ainsi que sur mon visage. Ici, c'est clair, tu pouvais voir cet objet étrange bouger dans ton estomac. Je me suis dit, voilà, ma vie est finie. J'ai dit à ma mère que je voulais voir un docteur. Je lui ai dit avoir attrapé un virus et que quelque chose me dévorait de l'intérieur. Au début, elle pensait que je plaisantais, mais une fois qu'elle a compris que j'étais sérieux, elle a dit qu'elle prendrait rendez-vous pour moi. Nous sommes allés au docteur. Je lui ai dit tous mes symptômes. Le docteur a dit « Ok, regardons ça ». Le docteur a écouté mon estomac avec son stéthoscope. Il ne pouvait rien entendre de bizarre, mais je l'ai persuadé de me faire passer une radiographie. Après la radiographie, nous nous sommes assis. Le docteur a regardé ma mère. Il a dit « Je pense que Joe a beaucoup de stress. » La radiographie est formelle. Joe n'a rien. Ma mère semblait soulagée, mais je savais que le docteur se trompait. Je savais que je ne pouvais pas simplement accepter ma destinée. Je devais faire quelque chose. J'ai commencé à chercher comment tuer quelque chose qui est à l'intérieur du corps. Je ne trouvais aucune information sur ce virus, mais je savais que ma seule chance était de prendre du poison. Je n'ai rien dit à personne, mais j'ai décidé de créer mon propre poison. J'ai commencé à rassembler les ingrédients nécessaires pour le faire. Le jour où je ne pouvais plus le supporter arriva. J'étais dans ma chambre, en train de rassembler le courage d'avaler le poison, quand Louise est montée. Elle m'a à peine regardé, mais je voulais lui dire ce que j'allais faire.
J'ai dit à Louise, je vais tuer le virus avec ce poison. J'ai pris le verre de poison et je l'ai mis à mes lèvres. J'étais sur le point de le boire quand Louise a crié, arrête Joe, ne bois pas ça. Tu n'as pas de virus, je l'ai inventé. J'ai regardé Louise perplexe et c'est là qu'elle m'a dit la vérité. Elle a dit, c'est moi qui ai mangé ta nourriture. Louise m'a expliqué que la raison pour laquelle j'avais toujours faim était parce qu'elle se servait dans mon assiette quand je ne regardais pas. Elle avait découvert que c'était moi qui avais dit à toute l'école qu'elle aimait Jake Brown. Elle voulait se venger. J'ai dit, mais je sens quelque chose bouger à l'intérieur de moi depuis que j'ai vu cette fille. Louise a souri. Elle dit, ce sont juste des papillons. Tout le monde en a quand tu vois quelqu'un que tu aimes. J'ai continué et je l'ai aussi entendu en plein milieu de la nuit. Louise a alors dit, j'ai mis quelque chose sous ton matelas. Je suis désolé. Je voulais pas être si méchante avec toi. J'étais choqué vu la tournure que prenaient les choses. Mais j'ai dû l'admettre, c'était aussi ma faute d'avoir dit à son crush qu'elle l'aimait. J'ai répondu, je suis aussi désolé d'avoir dit ton secret à tout le monde. Louise a souri et a dit, c'est pardonné. Je pense qu'on est quitte maintenant, non? J'ai hoché la tête, elle m'a prise dans ses bras. Après ça, on s'est mis à bien s'entendre.